Salut, c'est Jean-Christophe. Alors je suis à Toulouse, il fait encore 32 degrés. Je t'emmène visiter le logement qui est derrière moi. Tu vas voir, j'ai choisi parce qu'il y a un travail sur la lumière qui est intéressant. Alors il y a des choses bien, il y a des choses moins bien. Je te montre tout ça. Alors la chose qui m'a plu, c'est pas grand chose, tu sais, moi je suis joueur, un détail tout de suite m'interpelle, en plus il y a une télécommande, c'est ce ruban de LED qui va donner une ambiance toute particulière. Tu vois ici, on a une lumière bleue qui est assez froide, qui va contraster avec l'éclairage plutôt chaud de l'espèce de chambre qu'il y a en dessous, sous la mezzanine. Donc c'est un grand studio avec la petite salle d'eau dans le fond qui est relativement bien conçue. Et donc je peux changer de couleur. Et tu vois, du coup par exemple si je mets jaune sur jaune, ça fonctionne plus vraiment l'effet contraste. Donc je trouve que c'est intéressant quand vous cherchez un éclairage de couleur, vraiment de contraster couleur chaude et couleur froide. Le bandeau lumineux, c'est intéressant parce que ça crée une ambiance, mais ça, à mon avis, ça aurait encore plus de sens si cette partie du mur, la partie haute, elle avait un revêtement spécifique, une image, quelque chose à montrer qui soit autre qu'un mur blanc. Ça amplifierait vraiment cet effet de profondeur et ça pourrait vraiment mettre en avant ce matériau qu'on pourrait imaginer, je sais pas, du bois brut, de la brique, peu importe. Voilà pour l'éclairage indirect. Au-dessus de moi, on a deux lustres qui sont intéressants aussi de contraste avec ce velours à l'extérieur et cette partie dorée qui est gravée à l'intérieur. On dirait un peu le carton des galettes de roi, là, un carton, quelque chose d'embouti avec du relief. C'est chouette. Le problème, c'est que ils n'ont pas trop de lieu d'être. Ils sont au milieu de la pièce et il n'y a rien en dessous. Donc c'est vraiment un éclairage qui va venir tuer le travail d'éclairage d'ambiance au-dessus puisqu'il matérialise rien du tout. Tu connais le jeu du Mastermind, tu sais, où on doit deviner la couleur des pions du voisin? Et ben, c'est un petit peu le drame de ce lustre-là, c'est-à-dire qu'il est de la bonne couleur, mais il n'est pas à la bonne place. La table qui est ici, elle mériterait d'avoir son lampadaire qui vienne l'éclairer pour créer cette zone de repas. Derrière moi, tu as une grande cuisine qui va jusqu'au plafond, qui est peut-être un peu disproportionné par rapport à la taille du logement. Bon, après, c'est jamais vraiment trop grand une cuisine. Le souci, c'est que cette cuisine, elle va donner directement sur le reste de la pièce. Il n'y en a aucune limite et moi, ça me dérange un petit peu. Partout où je suis dans le logement, en fait, je suis dans la cuisine. Et il manque cette limite, cette délimitation. Tu aménages un salon dans un logement où on peut potentiellement coucher 4 personnes. Essaye qu'on ait au moins 4 places assises conviviales, c'est-à-dire pas en rang d'oignon, mais qu'on ait du répondant, c'est-à-dire quelqu'un en face. En termes de circulation aussi, tu vois, ici on a un abat-jour qui est cassé. Ça fait plusieurs fois qu'il le remplace. Pourquoi? Parce que simplement il est dans le passage de l'échelle qui monte à la mezzanine. Donc attention, essaye d'anticiper le mouvement des locataires. Même chose, le radiateur est arraché. Pourquoi? Parce qu'il est dans le passage de l'escalier. Tu as de la hauteur chez toi, la mezzanine, ça peut être quelque chose d'intéressant pour gagner de la surface habitable. Il y a quand même 2-3 petites règles à respecter. La première, c'est que c'est interdit aux enfants de moins de 6 ans. Alors pour gagner de la place, on a mis une échelle, mais cette échelle pourrait ressembler à un escalier. On y est presque parce qu'on a des marches qui sont plates, mais il est trop raide et pour garder l'équilibre, on est obligé de faire face pour se tenir. Mais si on avait une main courante, par exemple, un tube, juste un tube comme ça en acier, de ce côté-là ou de l'autre côté pour se tenir, eh bien on pourrait descendre d'eau à l'échelle comme un escalier et du coup on gagnerait en confort. On a une belle hauteur sous plafond, au total on a 3,10 m et donc ça se prête bien à une mezzanine. Ici on a une mezzanine qui fait à peu près 7 mètres carrés. Donc la hauteur de cette mezzanine est de 1 mètre. Donc 1 mètre, c'est ce qui permet de se tenir assis. C'est donc le minimum pour envisager une mezzanine. On aurait pu imaginer une circulation plus facile en haut de cette mezzanine en laissant une partie un petit peu plus basse, par exemple sur 60 cm ici, une partie plus basse de 40 cm qui permettent de marcher et quasiment de tenir debout. Enfin, il y aurait 1,40 m, ce ne serait pas olympique, mais ce serait plus facile de se déplacer dans cette mezzanine pour aller se coucher et du coup on subirait moins cet effet d'écrasement. Alors tu ne le vois pas dans la vidéo, mais le plafond qui est là, il est en fait plein de marques noires. Pourquoi? Simplement parce que les gens ils vont mettre leurs mains, mettre leurs pieds sur ce plafond là et le salir. Donc un plafond de mezzanine où on peut mettre les mains, c'est forcément pas une peinture plafond, c'est une peinture murale. J'oublie ma lampe. Alors l'idée qui est très bonne, c'est ce rideau qui va créer vraiment une alcôve, une chambre séparée du lit qui est convertible. Et
L'inconvénient, c'est que ça fait un petit peu, tu sais, comme dans les hôpitaux, où on a un rideau qui va se séparer quand on a une chambre double. Mais je trouve que ça fait bien le job et ça crée vraiment un petit univers qui est assez bien séparé. Quand tu imagines une tête de lit, pense que ça va être sollicité. Tu vois, ici on voit les traces de peinture qui sont écaillées. Donc ça c'est quelque chose, si tu veux que ce soit durable, pense à un matériau qui va bien vieillir. Je sais qu'il y a des gens qui mettent des linos, il existe des linos avec des sérigraphies qui sont assez intéressantes, mais ça reste un matériau qui fait assez bon marché. Ça peut être du tissu, ça peut être un vieux volet, voilà, un vieux bois peint, même avec une vieille peinture écaillée. S'il y a une écaille, un éclat de plus, ça se verra pas trop, alors que si c'est quelque chose de tout lisse, tout neuf, ben forcément, ça va. Une idée appliquée, regarde, c'est cet tapis de fenêtre qui est fait avec le même revêtement que le plan de travail de la cuisine, donc revêtement résistant. Si jamais, par exemple, il y a quelqu'un qui sort par la fenêtre, ou s'il y a la fenêtre qui reste ouverte pendant un orage, on sait que ça ne s'abîmera pas. Quand tu rentres dans le logement, on a un décrochement ici qui fait une petite dizaine de centimètres, qui va permettre d'ouvrir la porte sans que ça bute dans le sol, et puis ça va permettre aussi de ne pas avoir ce décrochement au niveau de la porte, puisqu'on ne fait pas une porte qui s'ouvre sur une marche, c'est dangereux, on peut être surpris et tomber. Par contre, ce qui est intéressant là, c'est qu'on ait cette baguette en inox, ça permet de visualiser qu'il y a une marche. Donc faire un changement de couleur, changement de revêtement, ça évite qu'on bute dans la marche. Alors derrière moi, la douche, petit souci, tu vois, c'est des gens qui ont rénové eux-mêmes, ils n'ont pas tout anticipé, notamment la VMC. Alors une douche en courte durée sans VMC, les gens ils doivent rester souvent longtemps dans la douche, donc ça sent l'humidité, on a des problèmes de moisie en bas des murs au plafond, donc c'est vraiment une mauvaise économie d'avoir fait sans imaginer une VMC. Tu suis mes vidéos, tu m'as déjà entendu te dire méfiance quand tu fais des joints de carrelage, prends du joint gris, ça évite qu'on voit les traces de moisissure, et si tu prends des grands carreaux, ça fait moins de joints. Alors, ici on a le WC. Alors donc ça s'allume grâce à une cellule. Et sur le côté, on a un plexi. Tu sais, c'est comme les toits de véranda, c'est la même texture. Et derrière ce plexi, on a un ruban de LED. Et on a vraiment l'impression qu'on a une lumière naturelle qui arrive. Ça fait un grand panneau, ça coûte pas très cher, c'est bordé, c'est juste collé simplement. Donc le jour où ça pète, tu décolles, c'est pas très pratique, mais normalement c'est censé durer longtemps. Et ça crée vraiment une illusion. Alors là, j'ai pas de recul, j'ai du mal à te montrer. On va essayer. Est-ce que tu vas voir? Tu vois le panneau? Ça fait un effet que je trouve vachement intéressant. Alors lui aussi change de couleur. Là, je l'ai mis en bleu-vert. Mais tu peux matérialiser facilement une fenêtre dans un endroit où tu n'aurais pas de lumière, par exemple une pièce aveugle, un CELI que tu vas aménager en, je sais pas, en salle de billard, en salle de télé, eh bien tu peux faire l'illusion facilement. Dans la famille vieillissement accéléré, parce qu'on n'a pas choisi les bons matériaux, j'ai nommé le parquet à proximité de la douche. Forcément, ça va vieillir mal et vite, et surtout que la douche, comme elle s'ouvre sur l'extérieur, et bien à chaque fois qu'on l'ouvre, il y a des gouttes qui tombent sur ce parquet. Bon, je sais pas si tu fais de la courte durée, mais même si tu fais du nu ou du meublé, il faut que tu essaies d'avoir une offre qui soit relativement homogène. Ça sert à rien d'avoir un beau logement bien éclairé s'il est moisi, et ça sert à rien d'avoir une offre courte durée s'il n'y a même pas un savon dans la douche. Tu vois, ça c'est mon liquide vaisselle qui m'a servi à me laver parce qu'il n'y a pas de savon. Donc ultra concentré citron vert bergamote. Bon, nettoyer des graisses. Alors peut-être que je vais maigrir un petit peu avec ça, mais tu vois, c'est dommage que tous nos efforts ils soient anéantis par un détail ou des choses. Par exemple, il n'y a même pas une bouteille d'eau dans le frigo. Il y a 2 dosettes de café, je suis là 3 jours. Tu vois, c'est un petit peu fait à la va-vite, c'est dommage. 3 choses à retenir de ce logement. Premièrement, c'est que si tu réfléchis un minimum ton éclairage, tu vas pouvoir faire facilement les différences. On le voit avec ce bandeau lumineux, c'est encore mieux s'il éclaire quelque chose. Et on le voit aussi avec cette plaque en toit de véranda en plexi là. Ça permet de dissimuler un éclairage et de donner l'illusion d'une fenêtre, et ça c'est très important, l'illusion d'espace. La deuxième chose importante, c'est qu'il faut matérialiser les espaces, il faut les séparer, et ça devient gênant si ce n'est pas le cas, comme cette cuisine qui en fait se mélange avec le salon. C'est beaucoup plus réussi
la petite chambre qui est, elle, isolée grâce au rideau, ça fonctionne beaucoup mieux. La troisième chose, c'est qu'il faut ne jamais oublier que tu es un investisseur et que tu investis pour longtemps. Donc opte pour des solutions durables comme ces appuis de fenêtre en plan de travail et fais attention aux choses qui vont s'abîmer vite, comme la peinture sur la tête de lit, comme la douche dans laquelle il n'y aura pas de VMC, comme le bois à coller à la douche. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Alors, comme d'habitude, tu t'abonnes, tu likes, tu partages, et puis je peux venir t'aider dans ton logement si tu as besoin que je t'accompagne. Il existe aussi une formation qui s'appelle Déco au rendement. Tu as tout dans la description en bas, et tu peux venir me voir sur mon blog qui s'appelle immotif et revenuspassifs.com. Allez, salut!